En général, lorsqu'on relève un risque, on n'est pas heureux de voir le risque réalisé. Le but de l'analyse, c'est de permettre aux décideurs d'anticiper. Les eurobonds, qui sont en fait des titres émis dans les devises étrangères, donc ça peut être en euros, en rand sud-africain, en dollars, que les États africains ont commencé à émettre à partir de 2006, ont permis aux États effectivement de réaliser plusieurs projets d'infrastructures que nous voyons. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai relevé en créant ce mot eurobond pour dire que lorsque les eurobonds ne sont pas bien articulés et structurés, ils peuvent constituer des bombes pour les finances publiques de nos États. À cela, il fallait s'assurer que lorsque nous levons de la dette, surtout sur les marchés internationaux, que cette dette, cet argent serve à créer de la valeur sur le continent. C'est cette valeur qui permet de créer, d'avoir des ressources qui permettent de rembourser. Lorsque cela n'est pas fait, ou lorsque nous accumulons trop de ce type de ressources, parce qu'il faut payer en devises, des pays peuvent se retrouver avec le retournement des marchés dans des situations difficiles. C'est ce que nous observons et nous espérons que cela ne va pas être un problème généralisé et nous espérons que nos États vont utiliser davantage notre marché local. Aujourd'hui, nous avons pour toute l'Afrique un encours marché obligataire qui est entre 400 et 500 milliards de dollars. Si vous prenez la France de manière isolée ou l'Angleterre, le Royaume-Uni de manière isolée ou l'Allemagne, ils sont autour de 4 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que nous, tout le continent, 1,3 milliard de personnes, 54 États, nous faisons à peu près un dixième du marché obligataire allemand ou bien français ou anglais. Et ce n'est pas comme cela que nous allons arriver à atteindre nos objectifs. Nous avons la capacité de croître nos marchés de manière significative et donc c'est le chemin à suivre.